Bonjour à tous mes amis. Aujourd'hui je vais vous parler de la comédie de science-fiction américaine Meet Dave. Asseyez-vous, nous allons commencer. Un garçon nommé Josh Morrison est assis dans sa chambre, regardant le ciel nocturne à travers une longue vue. Soudain, il remarque une boule enflammée qui vole du ciel et qui le vise directement. Effrayé, Josh se cache sous le lit. La boule de feu vole dans la pièce et atterrit dans un aquarium. La mère du garçon, Gina, décide que ce sont des adolescents de la rue qui ont brisé la vitre avec une balle de baseball. Et un Josh déconcerté reste seul dans la pièce et examine prudemment la pierre. 3 mois plus tard, quelque chose de plus grand approche de la Terre, une énorme météorite enflammée. Il tombe dans les environs de la ville de New York, juste à côté de la Statue de la Liberté. Un homme à la peau sombre sort indemne du cratère. Il a l'air tout à fait banal, mais son comportement est tout sauf banal. Une minute, il salit son costume blanc, mais la suivante, il l'a miraculeusement nettoyé. Avec une démarche plutôt absurde, l'homme marche le long de la promenade et regarde les gens. Il prend note de leurs expressions faciales, de leurs mouvements et de leur comportement et essaye de reproduire ce qu'il voit. Ne sachant pas trop comment fonctionne un feu de signalisation, l'homme traverse la route au feu rouge et est immédiatement renversé par une voiture. L'homme étrange est frappé par une femme, Gina Morrison, la mère de Josh. L'homme est projeté plusieurs mètres en avant par l'impact. Il est allongé sans bouger sur la chaussée et à en juger par la position anormale de sa jambe, il y a une fracture. Soudain l'homme se lève et s'en va comme si de rien n'était. Se cachant dans un endroit isolé, il active son oreille qui se déplace comme une porte automatique. Dès l'ouverture, un minuscule alien humanoïde descend sur une corde. Le petit humanoïde s'arrête près de la jambe estropillée, appuie sur un bouton et ouvre une fenêtre. Nous voyons tout un système de fils où une panne doit être réparée. Il est maintenant clair qu'il ne s'agit pas d'un humain ordinaire, mais d'une sorte de robot à la vaisseau spatial. À l'intérieur de ce vaisseau se trouve toute une équipe de petits humanoïdes. Chacun a une fonction et s'occupe d'une partie spécifique du corps. La tête du robot abrite le capitaine du navire à qui tous les autres membres de l'équipage rendent compte. Au fait, le corps artificiel ressemble à une copie à l'échelle du capitaine. L'humanoïde en charge de la jambe envoie un rapport au commandant. Les boucliers anti-impact du vaisseau ne sont pas activés en raison de la nature imprévue de la collision. Le corps a survécu, mais le système de réparage du vaisseau a été endommagé. En général, le système ne pourra fonctionner à pleine capacité que pendant 48 heures terrestres. Le capitaine tient alors une assemblée générale. Nous apprenons que les humanoïdes sont arrivés à la planète Zéro, qui est au bord du désastre écologique. Les extraterrestres sont venus sur Terre avec un certain plan. Ils veulent drainer les océans de la Terre et utiliser l'eau qui en résulte pour nourrir leur planète d'origine. Pour mettre en œuvre ce plan, les extraterrestres ont besoin d'une petite sphère qui, au début du film, est venue à Josh. L'orbe a été envoyée sur Terre il y a 3 mois et maintenant ils doivent la retrouver. Le capitaine du navire a un adjoint nommé numéro 2 et une conseillère nommée numéro 3. Bien que le robot spatial ait l'apparence d'un humain, les petits extraterrestres